Malak Hermis, bonjour. Bonjour Lella. Bienvenue à notre émission Sans filtre. Merci beaucoup, Allah yabarak. C'est vrai que le premier mot qui revient souvent, c'est Malak Hermis est un acteur caméléon. Vous avez une panoplie comme ça de rôles que vous avez joués, on a l'impression que vous pouvez tout jouer. Comment vous choisissez un rôle et comment vous l'incarnez? Parce qu'on a l'impression que vous l'incarnez vraiment plus que... Non mais pourquoi caméléon? Parce que j'aime pas que mes personnages ressemblent à une humble personne, bien sûr. J'aime les trucs où j'aime les rôles où ça me pousse à creuser, ça me pousse à travailler avec acharnement. J'aime bien ça parce que je suis un perfectionniste, je suis un maniaque dans mon travail et j'aime bien que le travail soit fait. C'est pour ça que je ne veux pas me répéter chaque fois pour certains personnages ou pour les personnages. Moi je dis pas incarner, je dis vivre. J'aime bien ce mot vivre. Parce que incarner pour moi, ça veut dire c'est à moitié jouer un rôle. Quand tu dis vivre, ça veut dire c'est que on prend le rôle avec tout ce qui va avec son background, avec son environnement, avec son idéologie. Et là, on se noie dans ses entrailles et on essaye aussi d'être là, que ma personne soit ce personnage. J'essaye parce que je nourris mon personnage par ma personne, bien sûr. Et j'essaye d'être là, de m'éclater. C'est ça qui est très important, c'est m'éclater, prendre du plaisir. Et ça, c'est très important. Et quand je prends du plaisir, moi, je contamine les autres parce que quand tu prends, ça veut dire que tu prends du plaisir et tu fais ton travail bien comme il faut, avec rigueur, avec cœur et sans tricher. Et le spectateur n'est pas dupe. Il sent ça, bien sûr. Et tu le contamines avec... ce plaisir se diffuse et contamine le public aussi. Vous parlez d'entrailles, donc vous vous donnez vraiment dans vos rôles. Est-ce que c'est difficile pour Malak Hermis de sortir d'un personnage des fois? Ah oui, mais c'est normal, c'est difficile. Chaque personnage, c'est difficile de sortir parce qu'un personnage, tu le vis plus qu'un mois, parce qu'avant aussi, parce que tu prépares ton personnage, tu lis ton scénario, tu le prépares, tu essayes de mettre des esquisses, sa démarche, sa façon de regarder. C'est normal, c'est un peu de temps, mais pas trop si j'ose dire, parce que quand il y a un autre personnage, j'essaye tout de même de laisser derrière moi. Mais malgré ça, il est toujours là, c'est normal, il est toujours là. Mais on essaye quand même de ne pas rester là, tout simplement. Voir d'autres personnages, c'est ça qui fait que c'est ma motivation, c'est pas d'oublier, d'un petit peu me mettre un peu à côté, pardon. C'est pour ça que j'essaye d'aller de l'avant et d'avancer, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vient peut-être du théâtre? Parce que vous êtes un grand passionné de littérature, mais pas seulement. Vous avez commencé dans le théâtre, vous êtes vraiment un homme de théâtre. Comment ce côté justement théâtre vous facilite ou vous conditionne peut-être dans vos rôles à la télévision, au cinéma? Moi je dis le théâtre c'est la base. C'est comme on veut construire une maison, il y a les bases, tout simplement. On va mettre les bases, tout simplement pour que la maison tienne aussi. C'est tout à fait normal parce qu'on apprend, comme on dit, les lettres d'alphabet, de l'actine au théâtre. Et là, on essaye, c'est question de dosage, comme on dit, dosage, et on essaye au cinéma ou à la télé de doser tout simplement parce que théâtre, on peut exagérer, on veut jouer avec les mains, avec le mimique, avec tout. Mais le cinéma, il y a un cadre et on ne peut pas sortir ce cadre, on ne peut pas aussi mettre une mimique, ça va être moche. Parce qu'au cinéma, l'émotion passe par les yeux, tout se passe par les yeux. Et au théâtre, c'est comme si une grande scène et le public, il y a une grande salle, on exagère un petit peu avec le geste, c'est pour ça qui fait que le théâtre, moi je dis c'est la base, c'est le théâtre, c'est là qu'on apprend beaucoup de choses, on apprend aussi comment dirais-je, à marcher, notre démarche, même notre dégaine aussi, c'est au théâtre qu'on apprend ça. Et devant la caméra, on essaye de faire ce dosage. C'est deux mondes différents, mais chaque monde a son plaisir. Mais vous avez la chance aussi d'avoir de grands rôles, comme par exemple, bien sûr, Hicham Lasri vous a dirigé à travers des personnages très intéressants, comme dans The Sea is Behind, pour ne citer que ce film-là.
Est-ce qu'il y a un rôle particulier qui vous a marqué jusqu'à présent, qui a été plus difficile que les autres ou plus intéressant que les autres? Et je dis un truc, rien n'est facile. Moi, pour moi, rien n'est facile. C'est du travail et enfin du travail. C'est de l'acharnement, rien n'est facile. Mais surtout, il y a des rôles qui te marquent. Parce que le rôle dans le film de Six Behind, La mère est derrière vous, le personnage de Tarek, ça m'a marqué. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que c'est un personnage qui ne parle pas. Et je le dis, je le redis, c'est difficile pour un comédien de jouer un rôle sans parole. Parce que le dialogue véhicule l'émotion, facilite un petit peu, mais sans dialogue c'est très très difficile. Et moi comme je suis un type, j'ai beaucoup d'énergie, énergétique, je bouge beaucoup. C'est difficile pour moi de rester là, intérioriser le jeu et ne pas, parce que je me rappelle, c'était un tournage très très dur, émotionnellement et corporellement, je le redis. Les premiers jours, Hicham a peiné avec moi, mais non, reste là, alerte. Et après, il y a eu 4 jours, je me suis dit, allez, Malek, il faut se focaliser sur eux. Ce que te dit le réalisateur Hicham. Et là c'était une... Voilà, c'est comme on dit un ermite dans un, je ne sais pas moi, dans un couvent qui est parti, c'est un petit peu, il s'est dit voilà, je vais méditer ici. C'est la même chose, comme ça le personnage de Tarek, c'était très difficile pour moi, mais à la fois c'est un exercice très instructif aussi. Et c'est un exercice où il te aussi, la discipline, t'enseigne la discipline de soi et d'être là. Et ça, ce qui est difficile. Et de sortir aussi c'est difficile aussi de sortir de ce personnage aussi. On parle de personnages, de multitudes de personnages, mais est-ce que l'acteur marocain, pour parler en règle générale, et votre cas en particulier, a le choix des rôles, peut se permettre de refuser un rôle? Aïe. Non mais c'est vrai. Très bonne question. Non, malheureusement, je dis malheureusement, on n'a pas le choix de rôle. Mais moi je dis chacun aussi, chaque acteur a le choix de prendre un personnage, de choisir, il a la responsabilité de choisir ses rôles aussi. On n'a pas, parce qu'on n'a pas beaucoup de production aussi, tout simplement. On ne fait pas des films comme, par exemple, je donne l'exemple de France, je ne sais pas aux États-Unis, mais qu'en France, par exemple. Ou par exemple en Égypte. Parce que l'Égypte, ils ont une industrie télévisuelle et cinématographique. Nous, on est dans le début dans les années 80, on produisait un film, mais maintenant, heureusement, c'est une volonté politique. Et tant mieux, c'est une volonté politique, dans le bon sens, voilà, dans le bon sens du terme. On essaye aussi de produire de 20, 25 à 30 films. On n'a pas le choix, mais l'acteur responsable de ses choix, moi je dis, tout simplement. Je ne vais pas me la péter, je ne vais pas me dire je suis machin, mais je choisis mes rôles, certes. J'ai besoin d'argent, c'est mon métier, mais je me dis dans ma tête, les choses où je ne m'éclate pas, où je ne prends pas de plaisir, c'est pas la peine. Franchement, parce que c'est pas la peine, parce que il y a des choses, le public n'est pas dupe. Il sait très bien, tout simplement, il sait chaque acteur ce qu'il joue, la nature de ses rôles. Et moi, je ne veux pas entrer là-dedans. On a besoin comme on dit, les gens ont besoin de travailler parce que c'est notre métier. Je sais, moi je ne vais pas leur en vouloir aux gens qui choisissent, qui font ça, des trucs merdiques. Voilà, excuse-moi pour le terme, mais je ne leur en veux pas. Mais c'est le khobz, comme on dit, on dit le morceau de beefsteak, mais le morceau de pain. Tout simplement, chez nous on dit en arabe, c'est tout à fait normal. Voilà, mais moi, malgré ça, j'essaye de choisir. Moi, j'ai tracé une ligne et j'essaye de ne pas me disperser, tout simplement. J'ai des trucs dans ma tête, je dis, je m'éclate dans ce rôle. Même si les petits, on s'en fout des petits. Est-ce que le rôle me convient? Il a une valeur ajoutée pour moi. Et même, moi, ce rôle, je vais le développer. Oui, c'est oui.
Oui, je fais. Sinon, je dis non, mais je dis non avec délicatesse et finesse, tout simplement. Et justement, d'où vient ce problème? Juste parce qu'on sait que c'est un problème scénaristique aussi, on a un manque de scénario au Maroc, mais fulgurant. Mais à votre avis, d'où vient ce souci de manque de production, où le cinéma, on a l'impression que ça avance, mais pas beaucoup. Comment vous vous positionnez, vous? Quel regard vous portez sur l'évolution du cinéma? C'est très difficile aussi de... Premièrement, moi je parle des scénarios. On n'a pas de vrais scénaristes au Maroc, il faut le dire. Parce que les gens, non, on n'a pas. Désolé, on n'a pas. On n'a pas. Techniquement parlant, les Marocains sont au top, il faut dire la vérité, voilà, ils sont au top. Mais, moi je dis, un scénario écrit en mots, c'est pas comme un scénario écrit en images, raconté en images, c'est pas la même chose, tout simplement. C'est pas la même chose. Et c'est ça, la difficulté réside dans tout cela, tout simplement. Pourquoi le cinéma aussi peine à sortir un peu du Maroc? Parce que je peux pas. C'est un petit peu difficile de dire, on ne sait pas où est le malaise aussi, tout simplement. Premièrement, parce que ce qu'on donne aussi avant sur recette, c'est pas suffisant. Désolé, c'est pas suffisant. On a encore aussi au Maroc beaucoup de tabous. On parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Mais merde, arrêtez un petit peu, allez, arrêtez. Laissez les gens créer des choses, laissez les gens un petit peu se libérer de leurs démons aussi, tout simplement. On a ça encore, il y a comme on dit, moi, des esprits exigus, comme on dit, coincés du cul. Voilà, pour des choses banales. Non, il faut pas dire ça, il faut pas... Mais arrêtez un petit peu. Et le problème, c'est ce qui est énervant aussi, ces gens-là qui disent non, mais ils font pire que ça. C'est ça qui est énervant en plus, c'est ça qui est énervant. Ils font pire que ça. Mais on essaye, moi j'espère. Écoute, on a de très bons comédiens, acteurs et actrices. Il faut dire la vérité. On a aussi des réalisateurs qui tiennent la route. Mais il est où le hic? Ça, ouf. Ça c'est un peu difficile de trouver le hic. Il est où? C'est vrai. Et il y a le festival de Marrakech qui revient après une année blanche. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, pour l'acteur marocain? Parce qu'on sait que c'est vrai que le cinéma marocain ou les acteurs marocains des fois se plaignent de ce festival. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle? Mais bien sûr c'est une bonne nouvelle. Attends, c'est une très bonne nouvelle, le festival international de cinéma à Marrakech. Pourquoi une très bonne nouvelle? C'est simple parce que, premièrement, pour moi, quand je vais là-bas, c'est pour voir des films où je vais voir nulle part, tout simplement. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a besoin de ça sur le plan touristique, politique, c'est très important aussi. Et ça aussi, ça pousse aussi à des gens aussi de venir produire au Maroc aussi, faire des films au Maroc. Et à un moment donné, les politiciens, ils sont obligés aussi de donner plus d'argent aussi parce qu'il y a le festival. C'est pour que, j'espère qu'un film sera en compétition à Cannes, officiel. Moi, je veux pas un certain regard. C'est ça ce qu'on aime à Venise, par exemple. Et ça, on aime ça. Mais le hic du festival international de cinéma de Marrakech, que pour les comédiens, c'est que la façade, rien ne se passe. Pourquoi on ne crée pas, je ne sais pas moi, je ne sais pas, on crée des rencontres avec des réalisateurs qui viennent d'ailleurs? Pourquoi on ne fait pas des coproductions avec ça pour que l'acteur marocain soit en avant aussi? Pourquoi on ne fait pas aussi je ne sais pas moi, des ateliers, je ne sais pas, d'interprétation avec des grands, des grands réalisateurs ou devant la caméra, je ne sais pas. Il faut des trucs pour créer, surtout pour les acteurs et les actrices marocaines. C'est très très important. On est là pour faire moi je suis pas pour faire le tapis rouge, certes, oui, mais pas chaque jour faire le tapis rouge. Regardez-moi sans rien faire. Non, je suis pas d'accord. Il faut être productif, tout simplement. Mais se pavaner là pour dire aux gens, voilà, venez prendre des photos, machin. Regardez-moi, je suis là, oh là là. Non, c'est pas là. Non, franchement, sérieusement, non, je suis pas d'accord, tout simplement. Il faut, ça le hic du festival, c'est ça, créé pour le comédien. Je ne sais pas, faire des rencontres, faire des trucs, voilà, pour que le comédien marocain puisse trouver du travail ailleurs que ça, avec des réalisateurs et tout. Et dernière question, je sais que vous n'aimez pas parler de vos projets,
parler du futur, etc. Vous êtes vraiment dans le présent, mais est-ce qu'on verra un jour Malak Armis en réalisation ou en écriture passer de l'autre côté? طلعت خذ الكرم غاية تحت مكمك C'est vrai, il y a l'idée est dans la tête. Mais moi je dis toujours, je ne me suis pas rassasié. Franchement, je le redis, je me suis rassasié d'être devant la caméra. Je sens que au fond de moi, j'ai beaucoup de choses à faire et à dire et à réaliser devant une caméra. Mais l'idée me trotte dans la tête derrière la caméra pour faire un truc. Mais je ne veux pas dire que ah oui, la double casquette et les réalisateurs, oui, et acteurs. Tant que j'amène rien de concret à la réalisation, je reste devant la caméra parce que je suis bien devant la caméra pour l'instant. Mais l'idée, il y a beaucoup de gens qui me posent la même question, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis là, devant la caméra. Je m'éclate. Ça va venir, c'est sûr, ça va venir. Bi'idnillah, Inch'Allah. Merci Malak Armis. Allah marhaba, je vous en prie, tout le plaisir est pour lui.